Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce tutoriel et bienvenue sur cette chaîne, là où on parle tout ce qui est programmation, informatique en général, motivation, conseils et autres. Merci. Je suis Jessie Okanze, développeur full stack et formateur auprès de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de la connexion entre CMD ou bien l'invite de commande et MySQL, le SGBD MySQL. Si vous voulez travailler avec MySQL depuis le CMD, comment se connecter? Ce sera l'objet de notre vidéo d'aujourd'hui. Ok, merci. Avant de commencer, mon MySQL est dans le serveur local qu'on appelle XAMPP. Donc, avant d'aller dans le vif du sujet, premièrement, il faut d'abord lancer les deux services qui sont nécessaires dans notre serveur local XAMPP. Ok? Donc, je vais d'abord venir au niveau de ma barre de recherche. Je vais rechercher XAMPP. Et voici le résultat. XAMPP Control Panel. Cliquez. Accédez dans ce panel. Et arrivé dans ce panel, vous allez lancer les deux services qui sont nécessaires. Premièrement, vous allez lancer le serveur web Apache. Là, ça doit être en vert. Et ça doit marquer le port ici. Cela veut dire que Apache est bien lancé. Deuxièmement, vous allez lancer MySQL qui est le SGBD qu'on va utiliser. Et là aussi, MySQL est bien lancé. Donc, ce sont les deux services importants avant d'aller se connecter au niveau du CMD. Une fois que vous avez lancé les services, vous allez maintenant accéder à votre invite de commande. Moi, je vais accéder depuis mon raccourci. Le bouton de Windows plus R. Donc, c'est un raccourci, bouton de Windows R. Et au niveau de la boîte de dialogue, je vais taper CMD. Puis cliquer sur OK pour accéder directement à mon invite de commande. Et voici l'interface de mon invite de commande du système d'exploitation Windows. Et pour commencer, je veux me connecter avec le SGBD MySQL. Donc, vous allez d'abord taper en premier lieu le nom du SGBD dans lequel vous voulez vous connecter. Dans mon cas, c'est MySQL. Donc, je tape MySQL. Après, je vais taper l'option "-h". L'option "-h" signifie quoi? Ou bien tiré de 6H. Ça signifie quoi? H, là, c'est host. Host, en quelque sorte, c'est une machine en réseau. C'est en anglais. Host, c'est une machine en réseau. OK? Donc, la machine en réseau, on appelle ça host. D'accord? On veut savoir, vous voulez vous connecter avec MySQL via quelle machine? Et là, on va préciser la machine dans laquelle on veut se connecter. C'est le serveur local. Donc, je vais écrire localhost. OK? Après avoir écrit le nom de la machine que je vais me connecter, localhost, je dois préciser le nom de l'utilisateur qui va se connecter. Le "-u" là, c'est pour user. User, c'est l'utilisateur. Donc, je dois marquer le nom de l'utilisateur qui va se connecter. Or, le SGBD MySQL a un utilisateur qui est créé par défaut qui s'appelle root. Root, là, c'est un utilisateur créé par le SGBD MySQL. Donc, c'est un super utilisateur. C'est un administrateur. Cet utilisateur aura le droit sur toutes les bases de données qui existent au niveau de ce SGBD. Il peut supprimer, modifier, tout faire sur les bases de données. Donc, il a tous les droits. Voilà pourquoi je précise le nom de cet utilisateur. Si vous avez aussi créé notre utilisateur, à la place de root, vous allez préciser le nom de votre utilisateur ici. Ça passe. Dans mon cas, c'est root. Après avoir précisé le nom de connexion, le nom de l'utilisateur root, je vais maintenant préciser le mot de passe. OK? Je mets "-p", l'option "-p" pour le mot de passe. Je fais "Entrer". On me demande d'entrer le mot de passe. Si et seulement si vous avez créé le mot de passe lors de l'installation de votre SGBD MySQL, il faut mettre le mot de passe ici. Si vous n'avez pas de mot de passe, là, il faut cliquer sur "Entrer". Si je clique sur "Entrer", directement, je me suis connecté avec MySQL. Vous allez voir ici, on a écrit le nom du SGBD. Chez d'autres personnes, ça peut être MariaDB. Oui, c'est ça. Donc, soit c'est MariaDB, soit c'est MySQL. MariaDB, MySQL fonctionnent un peu de la même façon. Donc, merci, c'est la fin de notre vidéo. C'était un plaisir de vous partager cette connaissance.
sur la manière de se connecter avec MySQL depuis l'invite de commande. Donc, donnez de la force à votre chaîne, partagez, likez, commentez et abonnez-vous en masse pour recevoir encore plus de notifications et vidéos sur cette chaîne. C'était Jesse Okanze, développeur full stack et formateur auprès de l'EIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Merci.